Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 1er février 2022. Alors, le 1er février, c'est une nouvelle lune en Verseau. Je vais vous en parler et ensuite je ferai un tirage, bien sûr, concernant tout ça. Vous pouvez aussi regarder sur Instagram puisque je parle de ces énergies également sur Instagram pendant plusieurs jours avec des petits tips par signe. Suite à un tirage, je parle des énergies aussi par rapport, pour le coup, à cette nouvelle phase lunaire, aux planètes. Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir tout ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir le reste de mon contenu, par exemple les messages du jour que je vous fais, puisque ici vous n'avez plus les énergies du jour, mais par contre sur Instagram elles y sont toujours. Tous les jours, vous pouvez avoir un message suite à un tirage et en fin de semaine, vous avez un message en plus de ça par signe. Donc ça peut être vraiment cool. Vous pouvez regarder sous cette vidéo pour avoir des consultations privées et tout ça comme d'habitude avec mon site, mais aussi pour pouvoir retrouver toutes les cartes que je possède, que je vous montre sur la chaîne. Celles-ci, ce sont l'oracle des émotions, l'oracle des miroirs, le monde d'Alice, et ça c'est l'oracle métamorphe, oracle des métamorphes. Donc vous pouvez retrouver directement les liens, donc c'est super simple pour vous si vous voulez chercher. Je précise parce qu'après on me demande pour mes cartes lesquelles j'utilise, lesquelles je préfère. Enfin voilà, il y a en plus des playlists où je vous présente toutes mes cartes, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à fouiller un petit peu sur la chaîne. La nouvelle lune en Verseau, donc c'est une énergie pour moi très inspirante d'intelligence, enfin qui remue l'intellect, on va dire ça comme ça. Donc plein d'inspiration, plein de choses en tête, plein de nouvelles idées. Ça peut être un petit peu fatigant, c'est vrai, mais au moins c'est très stimulant et ça peut vous aider à débuter votre année, qui pour le coup n'a pas vraiment débuté. Alors oui, nous sommes déjà en février, mais si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers temps, et surtout sur Instagram, vous savez que j'ai souvent dit que c'était pas vraiment un début d'année. C'est très bizarre. Le mois de janvier, c'était pas le vrai début d'année pour moi, étant donné que on était toujours dans cette énergie de pause, de bilan, que l'on voit plus généralement vers le mois de décembre et fin d'année pour mettre toutes les choses au clair et savoir quoi faire. Donc en gros, là, les réels changements arrivent en février plutôt qu'en janvier parce que l'énergie qu'il y a eu jusqu'à là n'était pas forcément propice à prendre un réel élan. Étant donné qu'il y avait la rétrograde de Vénus, certes, qui peut rendre un peu nostalgique, mais également de Mercure, qui met vraiment tout le monde sur pause, qui fait que les projets ne marchent pas forcément, qui peut faire un petit peu douter, enfin voilà. Donc là, enfin, ça y est, vous pouvez vous tourner, mais alors vous tournez complètement vers l'avenir. Ce qui change tout, parce que vous allez pouvoir revoir certaines choses une bonne fois pour toutes, pour pouvoir ensuite vous dire, ok, ça c'est bon, c'est fait, c'est réglé, c'est géré, maintenant j'y vais, je planifie autre chose et voilà. Si vos réseaux sont à revoir, alors vos réseaux... que ce soit vos amitiés, votre travail, surtout vos amitiés. Moi, je vois vraiment ça par rapport aux relations platoniques, vous voyez. Eh bien, c'est pour maintenant. Vous pouvez vous interroger, vous pouvez vraiment avoir une belle réflexion par rapport à ça. Je dis bien une belle réflexion parce qu'elle sera différente de celle d'avant. Puisque là, c'est vraiment une énergie énormément tournée vers l'extérieur. C'est une énergie relationnelle, quoi. Là, je dis pas que vous n'allez pas regarder à l'intérieur de vous, que vous n'allez plus réfléchir, mais vous le ferez vraiment différemment et vous le ferez pour pouvoir permettre une réelle évolution dans votre quotidien, voir votre détermination, étant donné que c'est une énergie qui est assez vive, assez forte, avec beaucoup d'envie et peut-être même de confiance, vous pouvez être déterminé et donc ça vous aidera à vous lancer aussi, non pas que dans les amitiés, mais aussi dans de nouveaux projets et surtout dans des projets qui vous tiennent à cœur. Se lancer dans quelque chose, ça peut être simple, bien sûr, mais se lancer dans quelque chose qui est important pour soi, c'est totalement différent. Et là, pour le coup, ça sera le cas. Donc, c'est vraiment un moment pour se mettre au travail, ça c'est clair, pour gérer des choses qui n'ont peut-être pas été simples jusqu'à là, mais c'est aussi une période pour voir ses amis, pour les voir, pour les revoir, pour faire des rencontres. C'est quelque chose qui est très important, surtout pour les personnes qui ont été assez casanières, qui se sont renfermées ces derniers temps, qui se sont repliées sur elles-mêmes, voilà. Étant donné que c'est une énergie actuelle
qui demande vraiment à voir les autres, à penser aux autres, bah, c'est pas du tout le moment de continuer d'être dans le repli, d'être renfermé. Au contraire, pour moi, c'est vraiment une période où vous pouvez facilement, alors vous n'allez pas tout avoir à chaque fois entièrement, hein. Déjà, c'est pas comme les tirages. Ici, je me base vraiment sur l'énergie globale, générale. Donc, vous avez cette énergie, peut-être même d'autres personnes de votre entourage, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui est favorisé et donc il y a quand même des chances que beaucoup de personnes aient l'envie ici de s'amuser, d'avoir quelque chose vraiment par rapport à l'humain. Il y a vraiment cette idée d'être avec les autres, de se faire plaisir aux autres, de les aider, d'être vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'avais déjà dit, d'être bienveillant. C'est quelque chose qui est clairement favorisé durant cette période. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, surtout que là, c'est le 1er février, le 3, il y a Mercure qui retourne vraiment en normal, qui ne rétrograde plus. Donc normalement les choses devraient revenir en ordre et donc votre audace pourrait revenir, voire se manifester comme jamais. L'authenticité, c'est pour maintenant. Et comme je l'ai dit, donc les idées, les initiatives, l'élan, c'est bon. Vous y allez, vous communiquez tout ça et c'est pas mal. Pour moi, ça débloque vraiment une situation. Et ensuite, place au neuf, hein. D'ailleurs, place au neuf, ça me fait clairement penser à quelque chose dont j'ai parlé sur Instagram. Si vous êtes là-bas, vous avez pu voir. Donc là-bas, j'ai déjà donné... Ah non, je ne l'ai pas encore posté. J'ai préparé des posts que je n'ai pas donc posté. Mais la question, c'était comme... que faire pour ces relations, puisque c'est quand même quelque chose en lien avec le relationnel, hein, les énergies actuelles. Et c'est vrai qu'il y avait certains signes où c'était de faire place au neuf, de changer certaines choses, de donner différemment, de se décider. Mais après, vraiment, c'est là-bas que vous pourrez voir toutes ces petites choses selon chaque signe et ça serait très intéressant puisque là je pense que je vais tout simplement faire par signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau et aussi quelque chose de général, voire 2 tirages généraux, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire mais voilà, je ne vais pas me focaliser sur chaque signe étant donné que je l'ai déjà fait là-bas, même si là-bas c'était pas forcément développé mais c'est normal puisque j'aime bien sur Instagram vous laisser un petit peu voir, ensuite communiquer autour de ça, voir avec un autre post, vous laisser un peu réfléchir parce que votre spiritualité, c'est la vôtre et c'est intéressant d'écouter votre intuition, de voir les choses de manière peut-être un peu plus neutre et de ne pas toujours juste écouter l'extérieur pour avoir des solutions. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais commencer avec cet oracle et je vais donner un conseil sur ce qui doit changer et évoluer ces prochains jours. Alors, pour les signes de feu, pour les signes de terre, pour les signes d'air et pour les signes d'eau. Je vais mettre comme ça. Je peux pas forcément contrôler le retour caméra. J'ai pas forcément envie que finalement ça déborde et puis en fait vous voyez pas toutes les cartes. Ce serait vraiment dommage. Alors, ça on va pas forcément faire attention puisque le dos de deck n'est pas intéressant. Mais un changement inattendu et imprévisible, pardon. Le rebondissement, le bouleversement, le changement. Ça, c'est pour les signes de feu. Et ça ne me choque absolument pas par rapport à tout ce que j'ai vu par rapport aux signes de feu ces derniers temps. Le changement, la nouveauté, le fait de faire place au neuf. Pour le coup, ça c'était pour un signe de feu, c'était pour les béliers. Voilà, vous n'avez pas de surprise, je vous le dis. C'est quelque chose qui m'avait marqué, donc voilà. Il y a vraiment cette idée de, ok, quelque chose arrive, c'est une surprise. Vous ne l'attendez pas, vous ne l'attendiez plus, mais c'est une bonne chose ici de vous réjouir de ça, de vous dire, ok, c'est nouveau, je ne m'attendais pas à ça, c'est pas forcément quelque chose que je voulais, ce n'est pas forcément quelque chose que moi j'aurais mis dans ma vie, mais ok, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je vais prendre les choses autrement, je vais me maîtriser moi au lieu d'essayer de maîtriser l'extérieur, je vais y aller tranquille et puis je verrai comment ça se passe. C'est le meilleur conseil ici pour les signes de feu. Juste un apaisement, du lâcher prise et vous voyez comment ça avance et vous verrez que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, peu importe, les rebondissements ici, alors déjà vous pouvez rien y faire.
C'est quelque chose qui est hors de contrôle. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Mais surtout, c'est pas une horreur. C'est peut-être quelque chose... Enfin, c'est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour la suite de l'histoire. Et l'histoire, c'est totalement votre vie. Et vous verrez par la suite comment ça avance. Ça, c'est important de vous dire ça. Pour les signes de terre, donc Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Et ça ne me choque pas pour les signes de terre qui ont ce besoin. Bon voilà, on vous parle quand même justement avec cette énergie lunaire de toute façon de revoir peut-être ces relations, de voir quoi faire par rapport à ça, de les comprendre. Et les signes de terre, vous avez ce besoin ici de profiter de l'instant. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers temps. De donner sans vous dire ok, qu'est-ce qui va se passer derrière, sans essayer d'anticiper, de comprendre, de prévoir quelque chose. Ne donnez pas juste pour avoir quelque chose derrière. Ne vous dites pas oui mais comment ce sera par la suite. Il y a vraiment ce calcul en fait qui n'est pas forcément nécessaire. Faire de nouvelles rencontres aussi c'est une bonne chose, mais de les faire vraiment comme ça, en toute détente, ça peut être important. Savoir pourquoi vous avez quelqu'un dans votre vie, pourquoi vous avez cette personne. Alors quand je vous dis ça, c'est pas pour vous mettre plein d'idées en tête et puis vous faire stresser encore plus, hein. Mais c'est vraiment pour comprendre que peut-être que vous avez des relations ici qui sont là parce que vous avez cette impression que ces personnes sont nécessaires à votre vie ou que vous êtes forcé de les avoir ou quelque chose comme ça, alors que finalement non. Une bonne relation, c'est une relation où vous vous sentez bien, qui vous fait du bien, qui vous ressemble, qui est alignée. Alors c'est peut-être le moment de vous dire, est-ce que cette personne me convient? Est-ce que cette relation est pour moi? Est-ce que cet endroit est un endroit où, ok, je me sens chez moi, comme un poisson dans l'eau et la vie est belle, quoi. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que ça coule tout seul, quoi, avec ces personnes? Alors bien sûr, c'est pas parfait, ce n'est jamais parfait, mais il y a vraiment cette idée-là, et je pense que si ça ressort, c'est pas pour rien ici. Voyez aussi en qui vous pouvez avoir confiance, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas si bonnes que ça, ou qui sont pas les meilleures. Donc vous verrez par rapport à votre vie, comme d'habitude, vous adaptez, vous voyez. Mais ça peut être un très bon conseil. Le moment est venu de régner et de diriger. Donc en gros, là, on demande aux signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, d'y aller, d'avancer, de ne pas avoir peur, de maîtriser les choses par eux-mêmes, de reprendre leur rôle là, le rôle principal dans leur propre vie. Il y a vraiment cette idée-là. Ce qui ne me choque absolument pas non plus. Enfin, faut savoir qu'avec toutes les guidances personnelles que je fais chaque jour, plus les tirages que je fais sur plusieurs réseaux, aussi les énergies qui m'intéressent énormément, tout ce qui est en lien avec l'astrologie, ce genre de choses, ça m'aide énormément, tout ce qui est en lien avec les planètes, et voilà, à comprendre certaines choses, même sans carte, et aussi, ou avec l'habitude, avec tout ce que je fais tous les jours. Et là, c'est vrai que ça coïncide énormément, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puisque j'ai envie d'en parler en commentaire. ça me semble intéressant. Et donc, cette carte ici ne me choque pas. Parce que justement, les signes d'air, en ce moment, j'ai l'impression d'être en train de vous pousser et de vous dire c'est bon, faut y aller, on fait, on fait, on fait. Alors attention à ne pas être dirigé par des personnes qui essaient de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment parce qu'avec cette carte, vous avez besoin d'être fort, de montrer qui vous êtes, de montrer de quoi vous êtes capable. Alors certes, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne laissez pas des personnes choisir à votre place. Mais par contre, si vous avez vraiment envie de quelque chose, ne vous dites pas je verrai plus tard, je sais pas, je vais demander l'avis de quelqu'un. En fait, vous avez peut-être beaucoup de doutes et ça, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui peut vous empêcher de passer à l'action. Et ouais, ça peut vraiment vous bloquer, quoi. Parce que pour beaucoup de signes ces derniers temps, en tout cas les derniers tirages que j'ai fait par signe, donc, enfin j'en ai fait sur TikTok, mais je me rappelle vraiment plus des messages, je l'avoue. Par contre, ceux que j'ai fait par écrit pour Instagram, je m'en souviens, que les signes d'air, c'était active-toi, vas-y, fonce, fais les choses, n'aie pas peur. En gros, c'était ça. Il y avait des signes qui avaient besoin de s'activer, de faire, de plus avoir peur, de comprendre que c'est maintenant, j'ai pas envie de dire maintenant ou jamais, parce qu'il y a jamais, c'est jamais trop tard. Mais c'était vraiment, ok, c'est pour aujourd'hui, on y va, tout se joue maintenant, donc allez, faut le faire. Faut comprendre ce qui est important, ce qui en vaut la peine. Vas-y, il y a vraiment cette idée-là qui ressortait. Et ça, c'est intéressant, hein, il faut y aller. Pour les signes d'eau, donc la fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très encourageant pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson.
je pense que c'est vraiment pour vous rassurer parce que vous vous dites peut-être, si je fais ça, derrière, ça va être horrible. Ça va mal se passer, je vais pas avoir ce dont j'ai besoin. Et vous avez sans doute peur de changer des choses parce que vous ne savez pas, parce que c'est normal si vous changez de vie, vous ne savez pas quelle vie vous allez avoir derrière, exactement en tout cas. Il y a beaucoup d'incertitudes et vous avez peur que après ce soit peut-être moins bien alors que c'est pas du tout le cas. Vous pouvez y aller tranquillement, vous pouvez agir, vous pouvez faire les choses. Et justement, les messages dernièrement, alors voilà, c'était comme ok, on y va, on met les choses en place. Oui, c'est incertain. Vous ne pouvez pas être sûr de demain. Vous ne pouvez pas vous dire avec certitude, ok, demain ça va être bien, voilà. Ça sera l'inconnu, mais vous pouvez quand même le faire et le faire très vite parce que ce gros changement ici, vous en avez réellement besoin. Et c'est juste le moment de vous décider parce que vous le savez très bien en fait. C'est juste le moment ici de le faire. De vous dire, ok, c'est bon, j'y vais. Je me dis quasiment que le tirage ici, je vous ai raconté tellement de choses que ça sert quasiment à rien de faire un tirage en plus, mais je vais quand même le faire. Mais je trouve que ça, c'était déjà assez percutant hein, tout de même. Alors. Le vaisseau, du changement, du mouvement, peut-être même de réels déplacements hein, pour certains. C'est ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur d'agir de façon plus autonome. Je vais voir ça comme ça, plus autonome, plus... Ouf, je vais tout tomber. J'agis par moi-même, je fais, j'ai assez analysé, j'entreprends, j'avance, je fais les choses pour obtenir plus. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un conseil, ça, et c'est un conseil à garder en tête. Toujours viser le plus. Peut-être pas le plus comme trop de quantité, hein, mais le mieux. Visez le mieux, visez le fait d'obtenir quelque chose, que les choses fonctionnent pour vous, que ça marche. Y a vraiment quelque chose comme ça. Actuellement, en fait, vous tournez en rond avec le fouet. Je vois ça comme ça. Soit parce que la situation se répète totalement, soit parce que alors vous êtes tendu et puis vous avez peur d'y aller. Il y a vraiment cette idée de blocage, de quelque chose ici qui vous empêche d'être serein, de vous libérer et d'être tranquille alors que vous avez besoin de ça. Pour certains, vous avez peut-être envie de célibat, c'est peut-être la solution. Si vous vous posez des questions par rapport à ça, allez-y. Si vous voulez voyager ici, faites-le, n'ayez pas peur. Voyager seul aussi, c'est peut-être nécessaire. S'il y a un déplacement financier à faire, on vous conseille ici d'y aller. Je vous donne plusieurs interprétations parce que ça sera différent hein, pour certaines personnes. Je bats énormément mes cartes. Mais il faut savoir que moi, je bats les cartes jusqu'à ce que j'ai plus besoin de les battre. Et puis voilà. Et puis la dernière carte, je la mets tout de suite. On a ici cette carte de l'enfant qui est très intéressante. Alors déjà, pour certains, il y aura peut-être des choses par rapport à un enfant, des questions qui vont se poser, voire qui vont se régler. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Une envie peut-être d'enfant pour certains qui peut être abordée, ça c'est clair. Mais moi, ce que je vois avec l'enfant, c'est une énergie nouvelle. C'est quelque chose de jeune, de récent, de libérateur. Beaucoup de légèreté. Et pour les personnes qui n'étaient pas dans cette légèreté, vous allez tout de suite comprendre que vous allez être soulagé. Vous êtes tendu. Vous êtes totalement détendu avec cette énergie. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, qui se décoince, et ça, c'est pas mal. Hein. C'est une période vraiment où, enfin, le mouvement est possible. Je dis pas que tout bouge, ça y est, les choses changent, et voilà. Même si c'est clairement les énergies actuelles. Mais il y a vraiment cette idée de... En fait, c'est possible de le faire. Il suffit de se dire, je vais le faire. C'est comme... Ok, je vais bouger ça, je vais faire bouger ma vie. Au lieu de paniquer, d'être énervé, d'être en colère, je vais faire bouger les choses. Alors attention, le mouvement, c'est pas un manque d'ancrage, de stabilité, au contraire. C'est peut-être le fait de revoir son ancrage, de revoir ce qui est important, de regarder derrière soi et peut-être de comprendre que ce qui était de la stabilité actuellement, c'est peut-être quelque chose de pesant maintenant. Jusqu'à là, c'était
plus de la routine, quelque chose peut-être de fade, et vous avez besoin ici de débloquer tout ça, de changer quelque chose. On a la clé ici, il y a vraiment une situation. Le fait de plonger dans vos émotions, pour moi, ça vous aidera à sortir ici de quelque chose qui est pesant, qui devient un fardeau et qui vous fait du mal. Il y a des choses à revoir. Vous avez peut-être envie de voir un ami, de voir un proche, ou de voir des amis pour vous faire du bien et vous amuser. Il y a cette idée de beaucoup de choses ici, donc ça peut être une relation qui vous fait du bien, qui vous transporte, qui est comme un repère pour vous. N'ayez pas peur ici d'aller vers des endroits qui vous semblent pas forcément familiers, mais il y a quelque chose comme ça, des endroits qui vous semblent peut-être plus chaleureux que ce que vous avez actuellement, où vous avez cette impression d'être très renfermé, d'être seul avec vous-même. Il y a vraiment cette idée-là. On voit qu'il y aura un nouveau départ, certes, en lien avec vos émotions, et voilà, mais c'est un nouveau départ qui vous provoque pas mal de choses, qui vous fait vous sentir vraiment vous-même, et qui, pour moi, vous apporte vraiment l'amour. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. L'amour, vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas dans le présent. Après, voilà, l'amour est partout, et voilà. Mais l'amour ici, c'est quelque chose qui va vous changer et que vous allez vraiment réussir à avoir si vous suivez les conseils de ce tirage. En tout cas, si ça vous semble nécessaire de les suivre. Et ça changera tout. Vous allez vous sentir ouais, une personne décidée déjà. En plus d'une personne nouvelle, une personne décidée, sûre d'elle. Et vraiment, c'est une bonne chose. Alors après, c'est à voir. Pour moi, c'est en lien avec peut-être un ami, le fait de revoir ses amis, de plus vous renfermer. Peut-être pour les personnes aussi qui travaillent à la maison, n'ayez pas peur de faire certaines choses, des petits ajustements. Si vous voulez aller vers ça, allez-y. Mais moi, je vois plus quelque chose ici de relationnel. Alors après, c'est à vous de voir. Je peux pas forcément faire du cas par cas, parler de pro, parler de tout à la fois. Mais en tout cas, c'est le message qui est ressorti et dont vous aviez besoin. Donc, je vais pas forcément en rajouter une tonne parce que moi, j'ai envie de le faire. Mais après, ça va devenir un peu fouillis. Ça sera pas forcément compréhensible. Je vais m'arrêter là. De toute façon, après, il y aura d'autres vidéos qui arriveront, des choses intéressantes qui vous feront du bien. Et puis, je vous dis à très vite. Et je vous remercie surtout d'avoir pris le temps de m'écouter. J'ai oublié de le dire, mais c'est toujours quelque chose que je trouve, j'adore. Me dire que vous prenez ce temps-là et que ça peut vous aider. Me dire que ça peut vous faire du bien, vous faire réfléchir, vous accompagner. Ça y est, pour moi, j'ai tout gagné à partir de ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Certaines personnes m'envoient des messages de temps en temps. Ça aussi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, même si vous n'osez pas forcément communiquer ici en commentaire. Alors certes, ça fait vivre la chaîne, ça aide énormément, mais si vous m'écrivez sur Instagram, je dis ça parce que voilà, là-bas, il y a les DM, donc c'est plus simple. Pour le coup, ça me fait aussi énormément plaisir. Enfin, ça ne m'aide pas forcément, mais je sais que ça vous a aidé et ça me fait vibrer, vous pouvez pas imaginer, mais tellement haut. Donc n'hésitez pas. Donc cette fois, je vous laisse pour de bon et puis je vous dis à très vite.